oulala, attends. Il y a la musique du Shadow, il y a la musique du fond. Hop. Normalement, là, on est plutôt bon. Est-ce qu'on est bon? 1, 2, 1, 2, test. 1, 2, 1, 2, test. Est-ce que nous sommes bons pour vous, chers auditeurs? Bonjour, la musique, c'est propre, on est bon. Très bien. Alors, bonjour tout le monde. Montez le son. Vous voulez qu'on monte le son ou pas? On peut le faire. On peut le faire. Oui, très bonne fidélité du live. Oui. Ah bah, c'est bon alors. Pas fort. Pas besoin de monter. Ok, alors, donc, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, je suis Victor, la personne qui répond au titre de Global Brand Activation Lead. Important de le préciser, ça, voilà. franchement, ça. Et je suis avec Arnaud. Bonjour Arnaud, Salut Victor. connu sous le nom de Six, Et tu es. un dev. Ça commence bien. Sympathique, voilà. Et voilà, et donc Et je Six, m'occupe des releases. exactement. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons donc vous parler de 3 sujets qui vous importent, hein, à savoir l'activation, les mises à jour prochaines de Shadow. Ensuite, nous parlerons du système de parrainage et de ses nouveautés. Et enfin, nous parlerons des développeurs en général. Est-ce que tu es prêt? Feu. Est-ce que vous êtes prêts? Je crois que oui. Très bien. On va donc commencer par les activations des boosts. Alors, pour résumer assez rapidement, vous le savez sans doute, on a lancé différents promo-codes qui permettaient en fait d'activer avant Noël vos comptes boost. Et alors, quels sont ces codes? Je vais vous les dire. C'est Nowtech, PTDRTKey, je crois que c'est celui de Micode, celui-là. Le PC de l'ombre, Shones, Boost 4 FO et Boost RD R2. Est-ce que ces comptes-là vont être activés avant Noël? La réponse est oui. Tout à fait. Cédric Gamel. Alors, il y a eu une priorité sur les codes de Nowtech, puisque c'était le premier. Hein, Nowtech, qui, si nous regarde, on lui dit bonjour. Coucou à toi, qui était du 10 au 11, c'est-à-dire hier, voilà, Bien. tout à fait. Et ensuite, les activations vont durer jusqu'à Noël. Et les activations vont être par ordre d'arrivée avec ces codes-là. Qu'est-ce que ça veut dire par ordre d'arrivée? C'est qu'en gros, vous avez commandé tel jour, et bien du coup, dans la liste des gens qui vont être activés, eh bien, ce sera ce jour-là, en premier, qui sera défini. On est aux alentours, si je dis pas de bêtises, hein, il me semble, de 300 activations par jour dans ces eaux-là, à C'est peu ça. près. Là, on a fait un peu plus de 300 par jour. Voilà, c'est ça. Donc, vous l'aurez, je vous rassure, avant Noël. Donc, pas de panique, pas la peine non plus de faire la chasse au code pour savoir si vous êtes dans tel batch. Vous serez activé avant Noël. Nous en sommes persuadés. Allez, Ça te va? moi ça me va. Ça vous va? Est-ce que vous, ça vous va? PC de l'ombre, ça commence quand? Ça va vraiment être en fonction des jours qui ont été... au fait, voilà. Il y a eu tous ces codes-là qui étaient un peu mélangés, chacun dans des ordres différents. Vous avez été tel code à tel jour, et bien du coup, forcément, vous serez activé en fonction de ça. Donc, les activations ont commencé, tout à fait. Les activations ont commencé depuis le 10 avec le code Nowtech, et depuis aujourd'hui, c'est avec les autres codes que j'ai cités. Donc, je les répète, même s'ils sont chiants à lire. PTDRTKey, le PC de l'ombre. Ne rigole pas comme ça, il l'a choisi. PTDRTKey, c'est le meilleur code. Tu te moques de Micode, fais Ah, attention. nous, ça nous fait beaucoup rire ce code. PTDRTKey, le PC de l'ombre, Shones, Boost 4 FO, Boost RD R2. Voilà. Et pour la prochaine fois, Victor apprendra ce que c'est Boost for FO. Oui, mais Ça fort, doit oui, vouloir dire oui, quelque mais, chose. oui, mais si je dis fort. Hein, Non, mais c'est le FO. oui, Il faut je- trouver ce que c'est le FO. Force ouvrière. Oui, je l'avais. C'est dans les tendances du Voilà, moment. parce que c'est les grèves. Non, mais si je disais Boost for FO, je pense qu'il y a des gens qui comprendront Oui. pas l'anglais, ils font genre qu'est-ce que c'est? Voilà. Voilà, donc c'est Boost, voilà. Ok, cool, merci. C'est quand même ballot que les précos de la première soient servis plus tard. Les premières précos, c'était avec le code de Nowtech, techniquement. Donc on fait ça dans l'ordre, mesdames et messieurs. Si on a le mois offert, cela commence. Attends, si on a un mois offert, est-ce que ça compte comme une précommande? Cornette, je t'invite à préciser ton propos. Ensuite, nous allons parler des activations. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire à propos des activations, mon cher ami? Que ça se passe bien. Ça se passe plutôt bien. Donc, On les active activations. tous les jours Voilà. le nombre d'utilisateurs qu'on avait prévu. Donc pour nous. Tout se goupille bien, parce que c'est top. il faut le savoir de notre côté, évidemment, quand on fait des activations de nouveaux Après, utilisateurs. ils nous Voilà, il faut savoir qu'on essaie de faire ça le plus gentiment, le plus doucement possible en général. faut que ça se passe bien pour ceux qui c'est sont ça. déjà là, pour ajouter tout le monde. Il faut que ce vous soit ayez la meilleure smooth, expérience tout à fait. d'arrivée, quoi. C'est pour ça qu'on n'a pas fait tout d'un coup, évidemment, c'est pour pas. Parce que c'est marrant. C'est marrant, mais Mais au début. est-ce que c'est intéressant de péter tout le système Voilà, c'est pour ça? Pas forcément.
Donc il y avait ça. Alors, on va prendre déjà un petit peu les questions par rapport à ça, histoire de le faire. Bonjour Victor, bonsoir Victor et Monsieur Barbe. Alors Monsieur Barbe s'appelle Six, s'il vous plaît. Un peu de respect. Si je comprends bien, mon Infinity que j'ai préco avant le 5 novembre, je peux l'avoir plutôt. Alors non, c'est uniquement avec les gens qui ont utilisé ces codes-là par rapport au compte Boost. Alors pourquoi, peut-être on peut préciser pourquoi les Boosts. Déjà en fait c'est que Boost en fait ça correspond à l'offre actuelle qu'on a. Tout à fait. Donc en termes d'activation de machin, de hardware, tout ça, on connaît déjà comment ça fonctionne. On sait comment le réguler et comment l'adapter. Donc aujourd'hui c'est limité au compte Boost uniquement. Voilà. On t'aime Six, les gens t'aiment, sache-le. Et ça c'est très beau. Rare, mais et on c'est va ce compter le nombre de messages. Bonjour, vous en êtes à quel jour de commande là Alors on n'a pas. Alors, moi, Je sais pas en termes de planning par rapport à quand les gens avaient activé leur code vraiment. C'est ça, voilà. On va pas se référer à ça parce que en fait vous allez attendre. C'est pas très très utile. Non, le mieux c'est de savoir que déjà de une, c'est quand la fin du code Notech. Alors le code Notech on ne peut plus l'utiliser, hein, si c'est la question. Et sinon, si vous avez utilisé le code Notech avec un compte Boost, vous devriez déjà être activé. Si vous n'avez pas été activé, ça peut arriver, dans des rares cas, mais ça peut arriver que peut-être vous serez peut-être activé plus tard, c'est possible. Normalement non, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur le Discord afin de vérifier tout ça. Donc PC de ça, voilà, donc voilà, vous allez être activé dans les jours qui arrivent au fur et à mesure avant Noël. Alors il me semble, si pas de bêtises, et ça peut être amené à être un peu changé, normalement c'est avant le 22 décembre, normalement. Le dernier jour c'est le 22. Voilà, normalement, le 22 décembre, tout le monde sera activé. Il est possible, parce que ça arrive toujours, hein, il est possible que ça déborde un petit peu sur le 23 et possiblement, ce serait étonnant, mais possiblement sur le 24. Si vous n'êtes pas activé après le 22, n'hésitez pas une fois à nous le dire. S'il y a le moindre problème, s'il y a le moindre changement, on vous le dira. On est assez confiant là-dessus, donc il n'y a pas à vous inquiéter. Voilà. Ouais. Maintenant, on va parler de l'activation storage, du stockage finalement. Donc, je te laisse prendre la parole sur l'activation du stockage. Donc, parce que je parle beaucoup depuis tout à l'heure, donc je te laisse. Peut-être t'expliques bien cette partie-là, moi je complémente. Juste pour terminer, est-ce qu'il y aura des activations le week-end ? Oui, normalement. Oui, c'est à peu près non-stop. Oui, normalement on fait ça. C'est il y a automatisé. C'est ça, il y a le même nombre d'activations. Bim bam boost, comme on dit dans le milieu de l'activation. Normalement, là, en fait, il y aura des activations. En fait, il y aura le même nombre d'activations le week-end que les jours d'avant. Ah ouais. Il y a des gens qui sont là pour checker si tout se passe bien, mais oui, il y aura des activations le week-end, ne vous inquiétez pas. Donc au niveau du storage, donc il y a eu un code pour activer son storage pendant une certaine période. J'ai plus les. Alors c'était 1 Tera entier, donc 4 add-ons de stockage. 256 sur les nouvelles offres. C'est ça. Qui ont été activés. On a fait un peu plus de 650 activations, donc de gens qui avaient rentré le code. Pourquoi on ne fait pas plus ? Parce que ça a quand même un coût. En fait, on l'a fait parce qu'il y a une très forte demande, on le savait, et on est à votre écoute quand même. On fait les choses aussi en fonction de ce que vous voulez et de ce qu'on peut nous faire. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps, qu'on a réussi à faire. Mais aujourd'hui, trouver du stockage, nous, on fait quand même des commandes quand on commande du matériel, peu importe que ce soit des disques. Un petit peu conséquent. On n'entend pas très bien. Quand on commande du hardware, que ce soit des disques, des CPU, des GPU, il faut qu'on prévienne les fabricants qu'on passe commande en fait. C'est pas, on va pas sur matériel.net ou LDLC, même si c'est des gens très bien pour faire ça. Je suis en train d'imaginer nous qui commandons sur matériel.net. Alors ça nous arrive pour quelques trucs pour le bureau, mais pour remplir nos data centers, on passe pas par là. Et donc il faut vraiment travailler avec les fabricants pour s'assurer qu'ils puissent ce qu'ils peuvent nous livrer, dans quel temps et à quel prix surtout. Et donc en fonction de la période, ce qui est compliqué surtout, c'est de dire le storage, comme tout matériel, comme tout bien, ça a une évolution de prix. Et donc il faut essayer d'acheter au bon moment pour que ça ne nous coûte pas trop cher et donc qu'on puisse vous en fournir plus avec la même somme d'argent. On va dire. D'ailleurs, alors on va en discuter un peu plus profondément tout à l'heure, mais il faut savoir en fait qu'aujourd'hui, dans le monde merveilleux de l'informatique, j'ai l'impression d'être illustré quand je dis ça. Oh oui. Bienvenue dans le monde merveilleux de l'informatique. Si tu me fais lire un mail que j'ai vu passer un jour, ça va mal se passer. Mais en gros, voilà, il faut savoir ainsi qu'un truc qui est important, c'est qu'en gros, aujourd'hui, le marché de l'informatique, et notamment du cloud, demande beaucoup de ressources parce que tout le monde veut en faire, ça se vend de plus en plus, et donc trouver en fait la partie hardware et même tout ce qui compose tout ça à un prix compétitif, alors que il y a quand même, on va pas se mentir, une pénurie, ce qu'on appelle aujourd'hui mondiale, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on a délivré les gens qui voulaient 1 Tera depuis le mois dernier, il me semble, c'est ça, normalement le Tera supplémentaire. C'était en novembre, donc ouais.
Voilà, donc les autres personnes vont arriver au fur et à mesure, évidemment, en même temps que les offres, mais c'est pas facile, parce qu'il faut trouver le prix juste, parce que même si on n'est pas Ou le rentable, juste prix même. le juste prix, mais si on n'est pas rentable, le but c'est pas de se ruiner, hein, non plus tant que ça. Donc voilà, ça demande beaucoup, beaucoup de boulot par rapport à ça. Mais donc, le stockage que vous avez pris en plus, alors qui n'était pas un Tera, parce qu'on avait, voilà, on avait la range des 20 000 clients voilà, qui prenaient 4 add-ons. Là, les personnes qui ont pris plus, enfin, non, pas plus, qu'est-ce que je raconte? Les gens qui ont pris moins, donc un, 2 ou 3, ça arrivera en même temps que normalement que les offres. Voilà. Ça, c'était pour la partie activation storage. Maintenant, on va parler des prochaines activations Fit OVH, à savoir les ultras, principalement parce que bon, en fait, c'est les trois. Hein. C'est Boost, Ultra, Infinite avec OVH. Pour le moment, du côté de Shadow, notre planning il est bon. Voilà. Ah, du côté d'OVH aussi, quand même. Non, mais évidemment, du côté d'OVH aussi. Ouais. Pour l'instant, d'un point de vue purement planning, on est bon. Ça, c'est la bonne nouvelle. Boost avec OVH, c'est quoi? C'est l'offre Boost, mais chez eux. Chez OVH. Cependant, et je pense que c'est important qu'on le précise, hein, aujourd'hui et dès maintenant, parce que vous savez que ça peut arriver, même si on est bon niveau planning, il y a plusieurs trucs qu'il va falloir qu'on fasse très attention dans les semaines, voire les mois qui arrivent. Première chose, c'est ce qu'on venait d'évoquer, c'était le bon prix au bon moment. Je ne citerai pas un tweet de Octave qui parlait des CPU. Hein, voilà, qui raconte du tout au chef d'Intel. C'est ça. Octave qui a donc et même tout le milieu tech qui le dit bien. Il y a une pénurie mondiale qui est un peu compliquée. Octave Clapat, tout à fait. Lui-même. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, le grand Manitou, le grand chef de OVH. Non, OVH n'est pas notre concurrent, on travaille avec eux actuellement. Voilà, donc il y a cet aspect-là qui est à prendre en compte et qui peut amener des difficultés. Tout à fait. Dans le futur. L'autre partie qu'il y a aujourd'hui, c'est la partie donc sourcing et aussi la partie test. Tout à fait. D'ailleurs, je crois que tu as un petit message à dire de la part de nos chers testeurs aujourd'hui d'offres. Ça fait pas mal de temps, je sais même plus parce que le temps passe vite, mais ça fait quand même pas mal de temps qu'on teste justement les nouvelles configurations, donc Ultra et Infinite chez OVH, qu'on fait rentrer de plus en plus de monde. Donc là, on a fini de faire rentrer les 450 utilisateurs qui s'étaient inscrits pour participer. Ça a pris un peu de temps parce que, comme on a dit, il faut tout valider, puis on fait rentrer petit à petit parce que comme on l'a fait là comme on le fait en ce moment pour les activations Boost, on peut pas faire rentrer tout le monde d'un coup parce qu'on sait qu'on va tout casser et que c'est pas le but du test. On sait qu'en faisant rentrer trop de monde, on casse. Donc si on le sait avant, surtout que c'est déjà arrivé, qu'on fasse le test. On n'a pas envie de le refaire, ça sert à rien. Donc là, on fait rentrer petit à petit et on se rend compte que plus il y a de monde, on tombe sur des problématiques qu'on n'avait pas. Là, en rajoutant 40 personnes de plus, on a vu une problématique qu'on n'avait pas avec les 400. Donc 10% de plus, ça fait une différence. Et donc, on a une problématique de connexion par rapport au hardware, c'est ça, il me semble. Un truc comme ça, dans l'idée. C'est ça, voilà. Grosso modo. Mais en fait, on a toujours ce qu'on appelle des effets de seuil quand on fait des tests. C'est-à-dire qu'on peut augmenter de 10, 20, 30, 50%. Mais il y a un moment, quand on passe ce seuil-là, on tombe sur des problèmes qu'on n'avait pas avant. Et donc là, et qu'on découvre un petit peu en final, hein, c'est que c'est pas une science exacte, c'est pas genre ça va marcher qu'on soit à 100, 200, 400, 3 milliards, tout à fait. 25. En fait, là, ce que vous testez, là, donc le Battle for Hardware, 1 million. Nous, ça... Merci Victor. Parce que les gens avaient compris. Il faut savoir qu'on l'a d'abord testé, nous, sur des machines là-bas unitairement. Après, on l'a fait tester à un groupe très, très particulier d'utilisateurs. Ils étaient moins d'une quinzaine avec quelques machines en plus. Voilà, on est monté en gamme petit à petit. Là, on fait Battle for Hardware pour animer un peu ça autour du test. C'est assez intéressant. Et donc, on monte en gamme et on tombe sur des problématiques qu'on n'avait pas du tout avant. Et pas qu'on n'y avait pas réfléchi, mais qu'on découvre des choses. Oui, t'es obligé tu le découvres, c'est normal. C'est le but du test. Le but, c'est de le trouver maintenant et pas que ça arrive en février. Les joies du dev et de l'informatique, exactement. C'est exactement ça. On en plein dedans. On met le dev et le hardware, tout, quoi, comme on fait l'ensemble. Et donc, le but, c'est de trouver ces problèmes-là avant février, avant qu'on vous active vraiment pour de vrai sur vos vrais comptes. Puisque là, c'est des comptes, c'est votre compte qui est transféré sur la plateforme chez OVH, mais ce ne sera pas pareil quand vous payerez complètement l'abonnement sur lequel vous êtes, que vous avez précommandé et que vous attendez tant.
Donc on essaye de faire au mieux pour que l'ouverture se passe très sereinement. C'est pour ça on teste tout. Là, on teste le storage. D'ailleurs, CPU, bonne question les d'ailleurs GPU. par rapport à ça, c'est Oui. Battle for Hardware, donc le test, Mm. c'est chez OVH ou c'est chez Shadow? C'est chez OVH. Et en fait, C'est c'est aussi ça en fait qu'il y a à prendre en compte, c'est que c'est tout nouveau pour nous aussi de c'est faire ça. un test avec Exactement. autant de personnes chez eux. Sachant que comme c'est un test, c'est pas exactement comme dans les mêmes conditions que dans un data center, que ce soit chez eux ou chez nous, hein. C'est pareil. Ça reste un test, donc c'est pas tout à fait les mêmes conditions, donc il y a des choses qui changent un petit peu. Non, puis c'est vrai qu'il y a aussi une notion, alors ça c'est plus pour vous les gens qui sont déjà utilisateurs de Shadow, pas les Mhm. nouveaux, Ouais. c'est qu'il y a quand même, il faut transférer du coup. Par exemple, Mm. aujourd'hui j'ai mon compte Shadow, Ouais. je vais aller sur un compte en Ultra ou Infinite. Oui. On va prendre ma machine, Oui. on va l'envoyer chez OVH, Oui. t'as potentiellement pris du stockage en plus, Oui. donc il faut aussi Ah, rajouter il va y ça. avoir plein de trucs marrants. Voilà, et donc il y a quand même tout ça. C'est qu'en gros, il faut se rendre compte que là, avant on faisait tout à la mano, nous-mêmes. Maintenant, on a un partenaire qui est OVH. Ça fait beaucoup, mais beaucoup de problématiques. Alors que, évidemment, on connaît et qu'on régule. Mais voilà, il y a tout un système à mettre en place Tout à et à fait. vérifier qui peut être parfois un peu lourd. Avant, quand c'était dans nos data centers, qu'on se loupait, qu'on faisait un truc, on pouvait envoyer Cyril, hein, que vous avez vu sur la vidéo du data center, qui est génial, on pouvait aller lui dire Cyril, on a déconné, faut aller corriger ça. Branche le D'accord. câble, vite! Et il y allait, et après il revenait en nous insultant, mais on pouvait corriger. Là, avec OVH, c'est industriel. Chez nous aussi, c'est industriel. Mais c'est pas pareil quand vous le faites avec quelqu'un d'autre que quand c'est vous qui le faites vous-même. Oui, et d'ailleurs, pourquoi, alors, et pour les gens peut-être qui ne savent pas pourquoi nous sommes passés par OVH, ça peut être intéressant de le dire, c'est qu'OVH, alors j'allais dire une expression par rapport assez testiculaire, mais Oui. le fait est qu'ils sont plutôt bien armés, plutôt bien équipés fait. pour un déploiement beaucoup plus rapide et à grande échelle, quoi. En fait, il y a vraiment plein de choses et je pense que c'est une excellente synergie, les deux. Bien sûr. Il faut savoir que c'est intéressant pour les deux. Eux, ça les intéresse énormément de tester ces nouveaux hardware. Et qui est le meilleur pour tester ce nouveau hardware? C'est nous. Et nous, on a C'est besoin de tester du nouveau hardware. Et qui est le meilleur pour nous le fournir sans qu'on ait besoin de l'acheter nous-mêmes? Enfin, il y a plein de trucs, d'arrangements qui font que ça match très bien et qu'on arrive à proposer ces tests-là et à proposer ces offres-là pour février Tout à fait. avec eux. Donc, mais il y a énormément de travaux derrière parce que forcément, comme on le disait pour le storage, pour le stockage, pardon, aujourd'hui, quand on voulait vous rajouter du stockage et que c'était dans notre data center, c'était très simple. Là, il va falloir voir comment est-ce qu'on transfère chez c'est ça. OVH, comment on fait plein d'autres choses. Enfin, voilà. Et Ouais. donc, il y a vous aujourd'hui, donc il y a 400-450 personnes qui testent aujourd'hui. Il faut comprendre que derrière, nous, on maintient la plateforme de test en l'état. On sait qu'il y a pas mal de maintenance en ce moment, qu'on fait beaucoup de tests, nous, de notre côté, et qu'on prépare aussi la suite pour février. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail autour de ce test-là qui est très, très important pour nous. Et donc, je remercie vraiment tous les gens qui sont dessus, parce que je sais Merci que beaucoup. ça Vraiment, arrive. parce que Et là, c'est là, très utile. Je sais très bien qu'on va arriver sur l'heure de charge et que bientôt, on aura quelques gens qui ne pourront plus se connecter. Parce qu'on a encore quelques serveurs en maintenance, on en a récupéré d'autres ce soir, donc ça va mieux. Mais voilà, comme c'est un test, on teste plein d'autres La choses. joie des tests, finalement, Voilà. un petit peu. Il faut savoir qu'on s'amuse à changer des cartes mères et des CPU, pas à chaud, mais presque. Donc, Pas loin. Donc voilà, il faut qu'on teste aussi toute la partie maintenance qu'on aura après Bien sûr. en data center avec eux. Hein. Donc on teste vraiment tout. Et donc on se sert de vous parce qu'on vous aime pour tester tout ça. Et parce que vous nous aimez aussi un petit peu. Donc ça C'était passe très mal bien. formulé, mais je comprends parfaitement l'idée. Voilà, donc toutes ces problématiques-là. Alors le fait est que pour le moment, nous sommes, on est dans les clous, on va dire. Et pour être tout à fait honnête, et on vous tiendra au courant si ça arrive, il y aura potentiellement du retard, peut-être. On vous tient au courant sur les prochains mois. C'est une possibilité. Si ça arrive, évidemment, on aura tout un plan en place pour compenser tout ça, évidemment. Donc on vous tient au courant. Je vous invite évidemment à rester près de vos emails, de nos réseaux sociaux et tout ça. Pour le moment, ça va. Le futur est incertain parce que, rappelons-le, nous ne sommes pas Samsung ni Apple ni tout ça. On n'a pas des milliards et des milliards et des milliards d'euros. Hein, on fait tout à chaud. Pour vous et pour surtout que, et c'est ça je pense le principal en fait à dire là-dedans, c'est pour être sûr que ça fonctionne bien le jour où ça arrive. Qu'il y ait tout ce qu'il faut, C'est ça. que ça fonctionne comme sur des roulettes et que tout le monde soit extrêmement heureux avec ce qu'il a. Voilà. On vous tient au courant.
Et à la question aussi que j'ai vue 3 fois sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça que je le précise, beaucoup de gens ont fait genre oui, avant vous disiez février, maintenant vous dites avril, pourquoi? En fait, on fonctionne par vague de précommande. C'est qu'en gros, la première vague c'était de, on va dire, novembre. Non. Bah, début novembre, après Voilà, c'est ça, après la keynote. voilà, c'est correct. En gros, quand on a fait ouvrir la précommande, c'était donc début novembre, livraison à partir de février. Là maintenant, on est rentré dans la deuxième vague de précommande qui est de maintenant à avril. Enfin, à partir d'avril, voilà. Est-ce que vous avez des questions avant vous venez de lever 75 millions, 75 millions d'euros quand même. Alors, on n'a pas soulevé 75 millions d'euros. Alors, moi, j'ai essayé de soulever 75 millions. Ça mais fait quand même ça un fait sacré. beaucoup. Enfin, il faut des bons bras, on va dire. Oui. Non, on a soulevé. Alors, je n'ai plus la somme exacte, mais non, on n'a pas soulevé 75 millions d'euros. Même si on a soulevé beaucoup d'argent, c'est pas une question d'argent. C'est une question d'offres, de demande, d'organisation. Voilà, c'est plus compliqué que du pognon. Si c'était que du pognon, ce serait beaucoup plus simple. Les offres Boost chez vous, chez OVH, le pairing et bande passante sont les mêmes? Tout à fait. Tout à fait. On Oui, le but a- c'est qu'on ait la même chose qu'on soit chez nous, Exactement. chez Et c'est OVH. vraiment le but, et c'est ce sur quoi on travaille. Et en fait, même un des intérêts qu'on va avoir à être aussi chez eux, c'est qu'on pourra utiliser leur sortie à eux ou la nôtre. Donc en fonction du peering pour certains utilisateurs, ça pourra peut-être être encore mieux que ce qu'ils ont actuellement chez nous. Et on travaille à garantir que pour tout le monde, ce soit au moins aussi bien que chez nous à l'heure actuelle en termes de peering et de bande passante. Si ce n'est la même chose, même, on va te dire. Alors, je vois pas mal de questions. Alors, on va le répéter parce que vous êtes sans doute arrivé un peu tard et on vous excuse, on vous aime quand même. Il s'appelle Victor. Je m'appelle Victor, il s'appelle Six. Ce n'est pas son prénom, mais c'est beaucoup plus cool que son vrai prénom. C'est vrai que Six par rapport à Arnaud, ça peut être plus Six. Les personnes ayant utilisé le code Naotech, PTDRTKey, le PC de long, Shones, Boost 4 FO, Boost 4 FO, Boost R2, enfin RDR2, ces personnes-là, vous serez activés avant Noël. On les active. On a en moyenne entre 300 et 400 personnes par jour. Vous serez activés avant Noël, je vous rassure. Je vois que tu galères un petit peu à chaque fois à dire RDR2. C'est pour nous qui avons grandi avec Star Wars et R2D2. C'est ça. J'ai beaucoup de mal à Mais oui, dire parce que- RDR2. Mais est-ce que c'est pas la vraie version RDR2 dans les films Star Wars? Il me semble qu'il y a un truc comme ça. C'est comme on Oui, dit pas 6PO, comme, je crois que c'est C3PO, je sais plus quoi. C3PO ou mince. Le grand méchant quand même. Ah oui, Darth Vader et Dark Vador, oui, bien sûr. C'est ça. Alors que Dark c'est quand même plus cool et ça marche en anglais. Va comprendre pourquoi. Voilà, à force il va dire R2 et 2. Oui, c'est ça, c'est un peu ça, c'est un peu l'idée depuis tout à l'heure. PTDRTKey active avant février. Offre Boost, oui. Avant février, bien sûr, même avant Noël. Bien sûr, bien sûr. Alors, on va voir. Ah oui, petite question que j'ai vu aussi circuler. Mhm. En termes de data center avec OVH, est-ce qu'il y aura des changements en termes de géographie? Est-ce qu'on est un peu au courant de ça ou Alors aujourd'hui, le décès qui est prévu n'est pas à Paris même. Quoi? Oui, tout à fait. Ils ont des décès à Paris, mais là non, on part sur un autre data center, donc ça pourra aider certaines personnes en fonction de la géolocalisation. L'intérêt d'OVH surtout, c'est qu'ils ont des data centers un peu partout en Europe et en Amérique du Nord, et qui cherchent aussi à s'étendre, Octave en a parlé, à s'étendre ailleurs dans le monde aussi. Donc comme nous, on veut un peu conquérir le monde et vers l'infini et l'au-delà. Un petit peu. Ça nous intéresse de les suivre aussi là-dessus. Voilà. Donc... Alors attends, si je commande maintenant avec le code PTR... Alors non, vous ne pouvez plus utiliser ces codes-là parce que c'était pour avant ce mois-ci, avant le mois de décembre. Donc ce n'est plus possible d'utiliser ces codes-là aujourd'hui parce qu'on ne peut pas non plus faire des miracles en 4 jours. Genre, ah, il a rajouté son code, vite, bam, la machine. Voilà, ça marche pas comme ça. On va enchaîner sur maintenant le projet qui est beaucoup plus Shadow News finalement un petit peu. ouais, Qui sont les mises à jour de Shadow. Alors et là je te laisse du coup parler des mises à jour parce que c'est un petit peu ton domaine. Un peu, c'est vrai. Alors chouïa. Vous avez vu que donc, la semaine dernière, on a mis en bêta donc, le display management. Donc on vous avait présenté un petit peu ce que c'était la semaine dernière. Qui est une des features. Alors on avait fait le microphone, qui était une petite feature, mais bon gain, qui était très sympa. Là, le display management, ça envoie du pâté, comme on dit dans le milieu de la release. Alors, peut-être expliquer ce que c'est le display management pour les gens qui le regardent. display management, en fait, donc c'est la gestion des résolutions et des fréquences de rafraîchissement de votre écran dans votre Shadow. C'est-à-dire que quand vous vous connectez, que ce soit avec un laptop, que ce soit un PC Mac, que ce soit avec un mobile iOS, Android, que ce soit avec une de nos box, avec un Linux, vous allez envoyer les informations
de votre écran, donc ces résolutions et ces refresh rates, donc taux de rafraîchissement supportés, dans le Shadow. Nous, on va appliquer ces informations-là et on va vous permettre, via donc, le Quick Menu, donc l'overlay qui est disponible... Le petit logo, vous avez en haut à droite. En haut à droite, tout à fait. Voir au milieu, il est revenu un moment au milieu. De choisir directement la résolution et le taux de rafraîchissement de l'écran, vous les mettre en place. Et si vous bougez sur un autre écran à côté, on va vous dire tiens, tu as un nouvel écran, la meilleure résolution proposée par l'écran, enfin le meilleur choix proposé par l'écran, c'est ça, est-ce que tu veux l'appliquer? Et ça va l'appliquer dans votre Shadow. Donc comme ça, vous aurez directement votre Shadow adapté à la résolution de l'écran sur lequel vous étiez. Si on prend un exemple basique, enfin voilà, ce qui va se passer pour vous, vous êtes sur votre smartphone, imaginons, voilà, c'est pas le meilleur des exemples là, vous êtes sur votre smartphone, vous êtes en train de jouer, la résolution est adaptée à votre smartphone, donc ce qui est toujours une dimension un peu bizarre sur un smartphone. Vous allez éteindre et vous allez fermer l'application Shadow sur votre smartphone, vous allez ouvrir Shadow sur votre PC, sur votre laptop, sur votre Mac, enfin sur ce que vous voulez. Au moment où vous allez lancer votre Shadow, bam, il y aura une pop-up qui va dire Shadow a détecté telle résolution, tel FPS, on va dire. Voulez-vous appliquer voulez-vous appliquer cette résolution? Vous allez appuyer sur OK et bam, devant vos yeux ébahis, mesdames et messieurs. Vous avez une magnifique animation. C'est ça, bam, l'écran va changer et le taux de rafraîchissement aussi. Ouais. Un des gros intérêts aussi de cette feature-là, c'est que ça arrivait par exemple exactement sur l'exemple que tu as pris, où on est sur smartphone ou sur Mac, donc avec des résolutions qui sont souvent assez supérieures à ce qu'on a en Full HD ou 2K sur desktop. Et finalement, votre ordinateur ou le nouveau device sur lequel vous vous connectez par la suite ne sait pas décoder cette résolution-là. D'accord ? Physiquement, le hardware ne sait pas le faire. Et donc, dans ce cas-là, nous, on affiche une erreur et vous êtes bloqué. Il faut, avant qu'on ait cette feature-là, il fallait revenir sur le device précédent ou un qui supportait cette résolution-là pour débloquer. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un setting en plus dans le launcher qui dit « mets-moi en safe mode » et c'est un one-shot. Et là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vous met votre Shadow en 720 parce qu'on sait que n'importe quel device va faire du 720. Ça le supporte. Et alors, vous me dites pourquoi 720 ? Pourquoi on fait que du HD et pas du Full HD dans ce cas-là ? Parce qu'il y a des devices, il y a des gens qui ont un PC ou un laptop qui ne décode pas au-dessus de 1368, enfin une petite résolution entre le 720 et le Full HD. Donc on a décidé de mettre du 720 pour être sûr que ce soit fonctionnel partout, c'est plus universel. Et dans ce cas-là, ça vous permet de débloquer la situation et ensuite vous revenez dans l'overlay, vous faites boum 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 et vous pouvez remettre votre résolution. Donc ça permet en plus de débloquer ces cas-là qui étaient assez embêtants. Alors quelques questions que je sais que vous allez poser, donc je les pose avant. Est-ce que cette feature va se souvenir de mes devices ? Et oui. Donc en gros... sur chaque device, on retient les propriétés de l'écran et on va les réappliquer. Donc il n'y aura pas de nouveau la pop-up, on va dire ? Non, c'est que quand on détecte un nouvel écran. Est-ce que je pourrais quand même, malgré tout, imaginons... Les gens sont bizarres, oui, Victor. Notamment les joueurs de CSGO, je ne citerai que. Est-ce que je peux adapter la résolution malgré tout, même si elle a été changée automatiquement ? On peut malgré tout continuer à faire des résolutions custom. Très bien. Autre question. On conseille fortement à l'utilisateur de ne pas le faire. C'est quand même mieux. Mais c'est toujours une possibilité. Et dernière question, parce que certains développeurs m'ont soufflé cette information. Est-ce que c'est une bonne idée, quand je suis en jeu, que je suis sur un jeu, je mets en pause, je change d'appareil, la pop-up apparaît pour savoir si je change de résolution. Une Est-ce que c'est une bonne idée, quand je suis en jeu, de changer la résolution à ce moment-là ? Alors bientôt oui. À l'heure actuelle, non. Pourquoi donc c'est pas une bonne idée pour le moment. Parce que pour l'instant, on a un petit souci, parce qu'en fait, quand vous êtes en jeu, vous utilisez le GPU, la carte graphique. Donc, elle est configurée pour faire cette résolution-là, et il y a tout un lien avec la partie logicielle du jeu. Et nous, si on vient au milieu et dire « Ah, maintenant le GPU, il supporte que ça », et que votre jeu, il est connecté au GPU, le jeu il fait oui, surtout qu'en fait, en général, quand tu joues, je sais pas si j'ai mis bien un jeu qui crache, mais c'est à peu près ça. Surtout qu'en fait, alors, de ce que je comprends, et tu m'arrêtes si je me trompe, changer la résolution d'un jeu dans le jeu. Genre, tu vas dans les menus, aucun problème, il n'y a pas de souci. Il y a même des jeux qui disent attends, t'as changé 3 options que je supporte pas, relance, enfin voilà. Tandis que, ou alors, je ferme la fenêtre de mon jeu, je change la résolution, ça se passe bien sur Windows. Ça sauve des vies. Ça marche sur un Windows. Par contre, brute forcée. C'est ça. Mais nous, alors que le jeu est encore ouvert finalement, comme s'il y avait il n'y a pas eu de transition du tout. La résolution de ton écran, tout à fait. Sans demander trop à Windows et sans demander au jeu, ça a une petite tendance, à ce que j'entends dire, à le faire cracher. C'est ça. Sachant que nous, on fait des devs de chirurgiens, d'accord, très précis, mais là on y va au bazooka.
D'accord, pour faire ça, pour faire simple. Il n'y a pas le choix, hein. C'est pas qu'on ne veut pas le faire proprement. Les gens sont impressionnés de ton imitation du cri du jeu. Ouais, forcément, je pense qu'il faut faire un gif. Hein. Et donc, il n'y a pas d'autre façon de le faire. On le fait de la manière la plus propre et on travaille avec NVIDIA pour faire les choses proprement, d'accord. Mais pendant qu'il y a un jeu ou une application graphique, on dit jeu, mais ça peut être du rendu 3D, du montage vidéo, il se peut qu'il y ait des choses qui se passent mal un à ce logiciel. moment-là. Un logiciel qui utilise fortement le GPU à ce moment-là. Comme on va réinitialiser des choses sur le GPU pour Windows, ça se passe mal pour l'instant. Mais notre super Martial travaille à ce que ça se passe. Il a une cape. Les questions, c'est juste après. Hein. On finit sur le dev, ensuite on prend des questions, ensuite on enchaîne sur le prochain topic. En parlant de prochain topic, donc on est d'accord que là pour l'instant c'est en bêta. C'est en bêta. Voilà. Et ça reste en bêta. Et ça reste en bêta. On verra pourquoi au niveau du focus. Maintenant. Tant qu'être dans la bêta, autant rester dedans. Allez. La bêta. Parce que la bêta, c'est bien. Et ben le gamepad, du coup. Et les gamepads. Et donc, là, alors, comme on dit vulgairement, sinon des manettes. Hein, pour ou les contrôleurs. Ou les contrôleurs. On a interdiction de dire gamepad en interne. C'est controller. Ah, j'ai marqué ça comme un foufou en fait, c'est ça? J'ai pas le droit de marquer ça? Alors, si toi, oui. Je suis un peu un rebelle. Non. Alors, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui a été amené en bêta par rapport aux manettes? Qu'est-ce qui va être amené en bêta? Aujourd'hui, c'est en alpha. J'arrive, je vais me moucher. Le sujet ne t'intéresse peu. Donc. Au niveau du gamepad, donc aujourd'hui c'est une feature qui est en alpha, où jusque-là en fait quand vous utilisiez un gamepad, soit c'était une manette Xbox 360 ou One compatible et donc elle fonctionnait normalement, soit c'était une autre manette et de type PS4 ou autre, et nous on essayait de faire un peu l'émulation entre les deux pour dire fais-la quand même passer pour une manette Xbox. Donc ça marche pas dans tous les jeux, ça marche pas toujours, enfin voilà, ça a son lot d'inconvénients quand on essaye un peu de se mettre au milieu des choses. Et donc là, on a changé ça, et en fait quand vous allez connecter une manette de Play 4, donc pour l'instant c'est notamment les manettes de Play 4 qui sont gérées, on va vraiment détecter que c'est une manette de Play 4, vous affichez dans l'overlay toujours, vous avez une section... gamepad, donc qui est pour l'instant dans l'onglet device USB, donc vous avez une section gamepad et on va vous lister déjà tous les gamepads qui sont détectés, donc ça peut aider déjà pour savoir, pour l'utilisateur, dire est-ce que mes gamepads sont bien détectés pour Shadow, avant de savoir s'ils sont dans le Shadow et compagnie, est-ce qu'on les voit bien localement nous, parce que pour débugger, savoir si ça fonctionne ou pas, c'est bien qu'on puisse dire déjà nous on l'a pas vu, donc si on l'a pas vu localement, cherche pas. Ça va marcher tout court. Donc déjà, ça permet de savoir ça et de savoir, nous, comment on l'a reconnu. Donc si on l'a bien vu comme une manette de Xbox, de PS4... Mais c'est-à-dire que j'aurais enfin, quand je jouerai à un jeu, j'aurai plus les boutons de la Xbox, mais les boutons de la PlayStation. Enfin, de la PlayStation, du coup. Et ça, c'est plutôt cool. Tout à fait. Et donc ça permettra de les paramétrer directement dans le jeu de cette façon-là. Ouais, et donc ça, pour le moment, c'est en alpha. C'est en alpha. Ce sera en bêta à partir de... Semaine prochaine. On espère semaine prochaine. Ils sont vraiment en train de finaliser les derniers correctifs. Ils ont pas mal bossé les tout derniers jours pour finir la partie overlay et la partie gestion du contrôleur et l'interaction entre les deux quand même. Et ensuite, le but, c'est si on est OK, on l'envoie en bêta semaine prochaine pour que vous puissiez jouer avec vos manettes de Play 4 en bêta à Noël. D'ailleurs, il y a plusieurs questions. Alors, quid de la manette Steam? Plus tard. Parce que au niveau des quand même marginal. Nous on fait vraiment le test Xbox PS4. Je sais qu'on supporte d'autres gamepads. Je veux pas rentrer dans le détail de ce qui va être supporté sur la version en bêta qui sort potentiellement semaine prochaine. Voilà. Est-ce qu'on peut connecter 2 manettes ou plus avec la Shadow Ghost? Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de limitation. Nous on monte jusqu'à 4. Alors il y a la question sur pour les manettes. Est-ce que la vibration va arriver pour les manettes Xbox One connectées en Bluetooth? Pour l'instant, ça marque que quand elles ont ça ne marche que quand elles sont connectées en USB. Des nouvelles de ce côté-là ou pas encore? Alors ça je sais pas si c'est sur desktop, je sais que sur Ghost, enfin sur les box on ne l'a pas, je sais pas à quel point sur desktop on ne l'a pas. Je vais pas dire de bêtises, mais je me semble je crois qu'en Bluetooth sur l'application Windows, je crois que ça fonctionne. Je peux me tromper, attention. Hein. OK. Non, sur la Ghost, la manette de Xbox, la vibration fonctionne. Bon, oui, c'est ça. Très bien. Je crois que c'est ça. Voilà, donc pour l'instant Xbox, PlayStation 4, parce que c'est quand même les manettes assurées. Voilà, c'est sûr et certain. Les autres manettes fonctionnent normalement toujours. Est-ce qu'il y aura le bouton qui va être affiché de la manette Steam? Je suis pas sûr, mais en même temps, est-ce qu'ils ont vraiment des boutons dessus? Soit on dira modèle non reconnu, enfin c'est ça. Compatible Xbox 360 non reconnu, quelque chose comme ça. Voilà. Celle qu'on
qu'on ne gérera pas nativement seront toujours envoyées comme des manettes de Xbox telles qu'on faisait jusque-là, et on va étendre la gamme de manettes, le range de manettes supportées. Oui, vibration marche en BT, Bon, bêta, je suppose. Que c'est. Bluetooth. Bluetooth sur PC. Oui, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Et ensuite, pour terminer sur la partie, aucun problème avec une manette Elite? Non, il n'y a pas les manettes Xbox Elite. Je crois pas qu'il y a. Non. Alors, je sais qu'on en a ou qu'on va en recevoir. Donc, On en a une ou deux, normalement. Enfin, ouais. déjà qui traînent un peu. Ouais, bien sûr. Je crois pas qu'il y ait de problème. Je parle vraiment à la QA Ah oui, pour, à la QA. pour tester ça. Bien sûr. Normalement, on en a, et je crois on doit commander la toute dernière qui est sortie. D'ailleurs, il y a aussi la manette. Alors, ce sera bon. Je crois qu'il n'y a pas de grosse différence, mais pareil, il y a les manettes Elite, enfin la version pro de la manette Oui, c'est PlayStation. Voilà, c'est ça. Bonjour, est-ce que vous regardez les suggestions de la communauté sur le site et sur Discord? Est-ce qu'on pourrait jouer à des jeux qui ne sont pas compatibles avec une maison, avec une manette? Il existe déjà des applications pour cela. Question hyper importante. Alors, c'est peut-être très important. Je crois que je n'ai pas compris la question. Parce qu'avec une maison, avec une Non, mais manette. en fait, et après, il a changé, il a dit avec une manette. Donc, faut oublier avec une maison. Mais est-ce qu'on Qui ne sont pourrait pas compatibles avec une manette. Qu'est-ce que tu entends par pas compatible avec une manette? Genre clavier-souris, genre les jeux de simulation aérienne peut-être? Mais Tu sais, en avec fait- les machins, les bidules là, tu vois les. Oui, tu mais vois tu peux quand même y jouer avec autre chose, ça se configure. Mais Euh, on verra si on a une précision de la question. Voilà, tout à fait. Et pour terminer sur les mises à jour de Shadow, 2020, parce que l'année 2019 se termine, Ouais. qu'est-ce qui est prévu pour l'instant en termes de roadmap sur 2020? Tout à fait. 2020, on va déjà les applications mobiles, donc iOS, Android, vont sortir en prod. Donc on va arrêter de ne faire que de la bêta. On va vraiment remplacer complètement l'application de prod par la version de bêta. Donc ça c'est vraiment quelque chose de cool. Et ensuite, tout ce qu'on a en bêta aujourd'hui va début janvier arriver en prod. Et donc là, ça va être on va attaquer l'année à fond les Par un ballons, gros morceau, nous. finalement, Ouais, un petit peu. ouais, parce que pour l'instant, ce qui est prévu, c'est de commencer donc par l'installeur. Donc l'installeur, on avait déjà un peu expliqué ce que c'était, mais je vais revenir dessus. C'est toute l'architecture en fait dans le Shadow de nos services qui permet de maintenir à jour le Shadow. Donc et notamment le streamer, qui est le composant le plus important dans le Shadow, puisque s'il n'y a plus de streamer, vous avez du mal à vous connecter, à avoir une image, du son. Une image, du son, voilà. des inputs, tout ça. C'est ça. Ce qui est un peu essentiel finalement pour un Shadow. C'est plutôt pas mal dans Shadow. C'est Ouais. utile. Et donc d'arriver à faire ces mises à jour de la manière la plus fluide, en vous tenant au courant du fait qu'il y a une mise à jour, que vous changez d'environnement, parce que avec les applications mobiles, pendant une certaine période, vous pouviez basculer en bêta alors que votre PC était en prod. Enfin, il y avait toutes ces possibilités-là qui arrivaient et que vous ne le sachiez pas. Et donc des fois, votre PC redémarrait au bout de 5 minutes. Enfin, il y avait plein de choses, donc on a remis ça tout à plat. Et donc, on en reparlera quand on fera le focus sur les devs, mais on va faire attention à ne pas vous casser l'expérience pendant Noël. Voilà. Et donc, on a décidé de décaler cette sortie-là à janvier, histoire que vous passiez de bonnes vacances et puis que vous puissiez montrer à toute votre famille à quel point Shadow c'est génial. C'est exceptionnel, c'est fantastique. Alors que si on vous le casse avant Noël, vous serez moyen content. Voilà, vous serez très peu vendeur de Shadow pendant la période. Voilà. Ensuite, donc, on a parlé du display management en bêta. Et des gamepads aussi. Et des gamepads. On a essayé de faire le maximum pour rentrer le display management avant Noël en prod, mais on a encore un risque. Et donc, comme j'ai dit, voilà, on veut être sûr c'est ce sur quoi on travaille depuis cet été, à vraiment améliorer la qualité de Shadow, à faire que ce soit accessible le plus souvent, qu'il n'y ait plus de Shadow cassé au maximum. Et donc, on fait aussi très attention à ce qu'on sort, même en bêta et en production. Et donc là, on a encore des correctifs à faire. Parce qu'il y a l'alpha qui est la vraie zone de guerre, on va dire. Oui, tout à fait. Ah, Voilà, oui, c'est fait pour d'ailleurs, hein, l'alpha c'est pour ça. L'alpha à 23h, on envoie des trucs. Hein, donc, voilà, tandis que la bêta, c'est vraiment que ce soit certes du test et que du coup qu'il y ait des bugs potentiels, mais que ça reste à 90% utilisable. Et que le but, c'est que vous soyez en bêta et que vous nous disiez qu'il y a des choses qui ne vont pas parce que dans votre configuration, il y a quelque chose qui change, que nous, on n'a pas vu, qu'on n'a pas pu tester, et que du coup, on puisse le corriger en bêta, que vous confirmiez qu'on a corrigé en bêta avant de l'envoyer en production. Mais malgré ça, je parlais de l'effet de seuil tout à l'heure, en bêta, on a à peu près 10%, entre 10 et 15% des utilisateurs. Donc ça ne représente pas du tout ce qu'on a en production. C'est un panel intéressant, mais on a toujours des cas qu'on ne voit pas. Et donc quand on envoie en production, bah là, on se prend une vague de gens qui disent « Ah, chez moi, ça ne marche pas parce que j'ai telle configuration. » C'est normal. Donc ça, on va le débugger. Mais le but, c'est d'éviter de devoir débugger tout le monde
en même temps quand on envoie en production. Donc C'est on possible. itère un peu sur la bêta et en production, voilà, on sort ce qui nous paraît être le plus stable. On n'a plus de retour bloquant. Voilà. Et donc Display Management et Gamepad vont suivre après l'installeur en janvier. Et pour terminer, app iOS Android. J'avais commencé par là en fait. C'est vrai, je t'ai trixé. J'ai J'ai lu le script à l'envers. Parce que j'ai mon script, mais du coup, je suis un peu confus. Voilà. Alors, avant d'enchaîner sur le système de parrainage, est-ce que vous avez des questions? Et on commence par le grand classique, des infos sur Dual Screen. Oui, alors il faut savoir que pour faire... Alors vraiment, si on parle de dual screen et pas d'extra screen, hein, donc dual screen, c'est vraiment, notamment sur la box V1, on a attaqué le premier chantier qui était de pouvoir mettre à jour toute la partie système du boîtier, qui était un peu en retard. Vous le voyez pas, mais qui était en retard par rapport à la Ghost, puisque la Ghost, on l'a sortie plus récemment. Donc on est parti quasiment avec des composants, enfin des briques logicielles plus à jour. Donc on a fait ça, on est en train de le tester parce que comme c'est une modification importante et impactante, mais qui ne se voit pas en termes de features, il faut vérifier qu'en termes de perf, ça va toujours bien, que ça ne nous casse pas certaines choses et compagnie, donc c'est un peu long à valider. Mais nous faut au moins ça pour ne serait-ce que commencer à attaquer le dual screen. Et donc ça, il faut d'abord qu'on le valide, qu'on l'envoie en prod pour continuer le chantier du dual screen. Je n'en dirai pas plus sur le sujet. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Si on a abonnement Boost, on pourra l'upgrade plus tard tout en gardant notre stockage? Oui, bien entendu. Alors, le système oui, l'extra, ça va dépendre parce que par exemple, quand vous non. allez redescendre... Je pense que c'est leurs données en fait qui parlent. Oui. Genre t'es de Boost, tu vas à Ultra. Oui, c'est ce que je Toutes dis. tes données Mais vont donc, rester. T'as ton disque C avec le système Ouais. et t'as l'extra storage. Oui. Quand tu vas monter, c'est possible qu'on puisse le garder. On va faire pour. La problématique, c'est quelqu'un qui prend une Ultra ou une Infinite. S'il veut repasser d'Infinite à Ultra ou d'Ultra à Boost, faut réduire la donnée. Ah oui, non, mais il parlait pas de l'extra storage, juste Voilà. genre. Non, mais je précise d'accord, justement ok. que sur le disque où il y a les données du système et les principales que vous allez mettre, oui, il n'y aura aucun problème. Mais par contre, sur la partie extra storage, on travaille dessus pour proposer des solutions intéressantes. Mais notamment sur le downgrade, ça va être compliqué. Mais si t'as une offre Boost standard sans Tout à fait. stockage Et que tu supplémentaire montes. et que tu upgrades, tu pourras Voilà. garder tes données, il n'y aura pas de problème. Tout à fait. Très bien. Alors, je voulais savoir à partir de quand on pourra commander la Ghost. C'est une bonne question. Vous pouvez la précommander. Pour l'instant, il n'y a pas de commande directe. Est-ce que vous envisagez un jour de proposer de l'extra storage en SSD? Grand débat, encore une fois, sur le SSD. Tout à fait. Tout ça. Ça coûte très très cher. Ça coûte un bras. La différence de coût n'a rien à voir entre les deux. Donc oui, on aimerait. Mais non, aujourd'hui on ne peut pas financièrement. En tout cas, on ne pourrait pas le faire du tout au même prix pour vous. Et donc il y a de grandes chances que finalement l'offre soit beaucoup trop réduite par rapport au coût qu'elle induirait à l'utilisateur. Et donc que finalement il n'y ait pas tant assez de gens qui veuillent ce surcoût lié à la performance pour que ça vaille le coup d'ouvrir cette offre aujourd'hui. La Boost suffit pour Photoshop. Alors, j'ai envie de te dire oui. Après, si tu bosses sur des fichiers, je sais pas moi, 8K et que tu mets 1 milliard d'options de machin truc, peut-être que ce sera un peu compliqué. Mais normalement, vu ce qu'il y a dedans, oui, ça va pas de problème. Ça sera peut-être plus problématique si tu fais du After Effects, enfin des effets un peu lourds, tout ça. Ça prendra juste plus de temps. Oui, voilà, ça prendra plus de temps. Mais non, juste pour du Photoshop, normalement, je te rassure, ça devrait aller. J'ai commandé mon Shadow avec le PC de l'ombre le 23 novembre. Sera-t-il activé avant Noël? Si vous étiez votre code pour des boosts et qu'on vous a validé et qu'on vous a dit que c'était avant Noël, ce sera avant Noël, je vous rassure. On pourra un jour louer une Shadow Ghost au lieu de l'acheter. Pour l'instant, non. Victor, est-ce qu'on peut avoir une priorité sur les précommandes si on était un ancien client et qu'on souhaite revenir? Non. T'avais qu'à rester. L'agression, tu sais. Non. Chacun le même traitement. Vous avez eu beaucoup de précommandes avec la vidéo de MXM? Oui, évidemment. C'était même le but de l'opération et ça a bien marché. Victor, il retient un patch pour régler le son qui est trop faible. Il demande à moi. Les questions de patch. Victor, feras-tu un patch pour le son trop faible? Je le ferai. Alors, il retient un patch pour régler le son qui est trop faible avec un casque micro en prise jack sur la box Shadow. Est-ce que tu as eu vent de ce problème-là plusieurs fois ou... Non, pas particulièrement. Après, on peut toujours booster un petit peu. La problématique, si on booste le son, c'est
comme tout boost, et c'est pour ça que sur le micro, on l'avait fait un petit peu sur la Ghost, mais c'est que dès qu'on touche à des effets de boost, il y a une problématique de saturation derrière. Et donc en fonction, il y a des gens chez qui, en fonction de l'ampérage, le problème c'est l'ampérage du casque qui fait une réduction. Ah d'accord, Des casques je ne savais pas. Tiens. Bah oui. Très bien. Et donc du coup sur certains casques, le boost qu'on va mettre va permettre d'avoir un son plus audible, en fait, de rentrer dans le range normal, mais pour ceux qui ont de l'ampérage par exemple plus faible, ils vont s'exploser les oreilles, ça va saturer quoi. Donc c'est complexe. Oui, sinon quelqu'un dit sachant que c'est pas un gros retour qu'on a sur la box, pour l'instant je dirais que non. Il y a des gens qui disent achetez-vous un bon casque. La solution nulle, c'est terrible. Alors j'ai vu une question de Alex qui disait les gens qui ont acheté le 1er décembre, ce sera avril ou février. C'était affiché et vous l'avez vu dans votre mail normalement, donc vous devez le voir dans votre mail ou au moment où vous avez commandé si c'est à partir de février ou si c'est à partir d'avril. Là, j'ai pas les dates exactes en tête de c'est à partir de tel jour que ça a été tel machin. C'était dans votre au moment où vous avez acheté et c'est sans doute dans votre mail. C'est même sûr et certain, c'est dans votre mail. Tough. Est-ce qu'on va pouvoir jouer à Boneworks VR avec Shadow? Alors, le VR sur Shadow. Est-ce qu'on a des nouvelles? Ouais, c'est très cool, ça, je suis d'accord. Mais est-ce qu'on a des nouvelles par rapport à ça? Pas particulièrement, hormis que l'équipe VR a intégré l'équipe de dev. Tout à fait. Il y a eu réorganisation. Tout à fait. On a fait une petite réorganisation en interne. Donc on a les gens qui travaillaient sur la VR, dans l'équipe R&D, ont rejoint l'équipe de dev directement. Et donc on va voir comment on peut faire avancer ce sujet-là. Et voilà. Alors, on va encore prendre une ou deux questions avant d'aborder les autres sujets, parce qu'il est déjà 46, le temps filoche. Hein. Qui dit ça en 2019 que ça filoche? Toi. Apparemment, moi. Hello, si on a la chance de déjà avoir un extra storage à 1 Tera, on le conserve au même prix? Évidemment. Évidemment, sinon ce serait pas très très gentil. Oui, si vous avez payé X euros votre extra storage, vous gardez votre extra storage et vous le gardez au même prix. Évidemment. C'est un minimum. Si on a un abonnement mensuel, est-il possible de passer en annuel sans attendre? Ah, c'est d'accord, c'est à moi. Ça, c'est toi de répondre. J'en sais rien. Si t'es en mensuel aujourd'hui, tu peux passer en annuel. Il me semble qu'il n'y a pas de problème. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est bon, bien sûr. Victor, une date. Parce que c'est une date, c'est même pas une question. Est-ce que ça va arriver? Victor, une date pour l'arrivée de Shadow sur TV Samsung Tizen OS? Non, parce que c'est pas prévu. Puisqu'en fait, si on devait s'amuser à faire sur chaque OS différent de chaque constructeur de télévision, on passerait notre temps en fait à faire des versions sur des OS différents qui sont malgré tout assez marginaux. La Shadow Ghost est là pour pallier ce problème qui est les 50 000 OS différentes. Tu connectes ta Shadow Ghost à ta télévision, et ça fonctionne, et plus besoin d'avoir... voilà. C'est beaucoup de dev pour parfois pas grand chose, et parfois même des OS qui ne supportent pas Shadow aussi, il faut aussi préciser. Ouais. C'est qu'on pourrait s'amuser à travailler dessus, en fait on se rendrait compte que en fait ça marche pas. Ouais. Donc la réponse est non. En plus, alors, sans vouloir dénigrer ces OS là, c'est que c'est des OS qui sont pour un besoin précis et défini, qui sont pas forcément pensés pour Shadow et qui ne marcheront pas avec tout simplement. C'est même pas qu'ils sont assez puissants ou quoi, c'est que ça ne marchera pas tout court en fait. Donc on ne se penche pas dessus. Victor, une date pour la fin des grèves? J'espère avant Noël parce que je compte voir ma famille dans le sud de la France. On résiste, mais Noël c'est important. Ouais, voilà. Noël, on est en train de se dire que ça va être compliqué. On espère. Allez, une dernière question. Si tu vois des locaux à Caen? Alors, ça ferait plaisir à mon autre famille qui est, elle, en Normandie, parce que je suis quelqu'un d'international. La réponse est non pour le moment. International. Sud de la France et Caen, c'est international. International, bien sûr. Va dire aux Normands qu'ils font partie de tout le reste du... voilà. Tu veux une guerre, c'est ça, en plein live? C'est ça que tu veux, hein? Et encore, on n'a pas parlé ni des Catalans ni des Bretons. Alors, on va aborder maintenant... Et des Basques et des Corses. Et des Basques et des Corses. On va aborder un sujet maintenant qui me tient à cœur et qui vous tient à cœur aussi. Le système de parrainage. Donc, vous savez, vous êtes peut-être au courant, ou vous ne le savez peut-être pas, que le système de parrainage a changé récemment. Donc, ça fait à peu près un mois, il me semble. Comment il fonctionne aujourd'hui, le système de parrainage? Avant, c'était vous donniez votre code de parrain à une personne, vous économisez 10 €, mais seulement 10 € d'un seul coup, et votre parrain économisait, il me semble, je crois que c'était 5 €. Le système de parrainage a changé récemment. Aujourd'hui, si vous parrainez quelqu'un, vous économisez seulement 1 €. Alors, dit comme ça paraît pas foufou, mais c'est 1 € tout le temps, tant que la personne qui a utilisé votre code reste abonnée à Shadow. C'est-à-dire que si vous avez pris un parrainé d'exception et ô combien bien informé, vous économisez 1 € techniquement à vie.
Donc si vous avez, alors, quand il y aura les nouvelles offres évidemment, voilà, si vous avez un abonnement Boost qui vous coûte 12,99€ par mois, eh bien vous aurez qu'à avoir 13 parrains au lieu de je sais pas combien pour ne plus payer Shadow. C'est l'idée. Et Alors, le parrainer, ne vous parrainez pas vous-même. ça ne marche pas. N'ouvrez pas C'est 13 ça. comptes pour en avoir un gratuit. Hein. C'est Alors, risqué. après, Enfin, ça se fait. Après, mais- après, Voilà. en vrai, ils peuvent. Voilà, non, ils mais ils n'utilisent peuvent. pas, nous, ça nous fait plaisir. Voilà. Non, mais c'est un petit tips que je donne. Après, c'est les surtout gens en font ce qu'ils veulent. Économiquement, c'est pas rentable. Et pour le parrainer, qui va utiliser son code pour son abonnement Boost, Ultra ou Infinite, il aura, en fonction de ces 3 offres-là, 5, 10 et 15€. Voilà. One shot, par contre. One shot, Le seulement sur le premier mois. mois. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on C'est appelle le nouveau système de parrainage. Voilà, ça c'est la base. Mais on a décidé, parce qu'on voulait un peu fêter ça, on a décidé en fait de lancer ce nouveau système de parrainage sous un nouveau nom. On l'a rebrandé, comme on dit dans le milieu de la communication, et on l'a appelé le Shadow Club. Parce que voilà, finalement, pourquoi attendre son Shadow pour ne pas le payer? Voilà. Et donc, alors, et là on va rentrer dans le monde 2.0 puisqu'on va faire, on va aller sur l'écran secondaire, bam. On a donc lancé ce qu'on appelle le Shadow Club. Et donc, vous pouvez voir juste ici. Alors, attends, je vais cacher ma caméra 2 secondes parce que j'ai pas envie qu'il voit mes informations personnelles. Parce que être privé sur Internet, c'est important. Bam, voilà. Donc, si vous allez sur le site internet de Shadow, dans l'onglet Communauté, dans la partie blog, on a une petite nouveauté qui est juste là. Hein. Shadow Club, le kit du meilleur parrain. Vous pouvez le télécharger juste ici. Shadow Club. Qu'est-ce que ça apporte, ce truc? Eh bien, alors déjà, il y a le logo officiel du Shadow Club. Alors là, vous ne le voyez pas parce que forcément, c'est en PNG. On a pensé pour les gens qui streament. Donc vous avez ça. Vous avez la signature aussi Shadow Club, que vous voyez déjà un peu plus avec ce magnifique vaisseau fait par Linus. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez aussi... Alors, on va finir par le meilleur pour la fin. Vous avez aussi des petits templates qu'on a mis qui vous permettent, en fonction des endroits, de manière assez jolie et assez officielle... Il faut gratter. Alors, merci, maintenant je garde cette idée parce que c'est une très bonne idée. Vous pouvez intégrer votre code de parrainage. Alors, il y a la version verticale, il y a la version horizontale, évidemment. Voilà, donc comme ça, tout au visuel moche que vous faites pour donner votre code parrain, vous avez un truc officiel pour le faire. Et enfin, vous avez le dernier élément qui est... Attention, il va s'afficher maintenant. Le Shadow Club Book. Qu'est-ce que vous trouvez là-dedans? Donc déjà une petite mise à propos écrite par Victor Grimoire, que je vous inviterai à lire en le téléchargeant, mais aussi une suite de règles que je vous invite à utiliser pour être un bon parrain. Parce que finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous balancez votre code promo sur nos réseaux sociaux. C'est très gentil de votre part, on apprécie, mais est-ce que c'est le moyen le plus pertinent pour avoir le plus de parrains possible? À ton avis? Non. Non, bien sûr que non. Donc en fait, on a fait une suite de règles. Alors je vais pas vous les lire de A à Z, je vous invite à les lire vous-même. Mais la première règle, c'est évidemment d'aller sur des réseaux où on n'est pas nous. Donc voilà, sur des forums d'informatique, dans les commentaires d'articles, sur jeuxvideo.com. Voilà, pour diffuser votre code. La première règle du Shadow Club, c'est de parler du Shadow Club. C'est d'en parler abondamment, c'est d'en parler partout. Sur le Slack de Hum, par exemple, enfin de Ham. Papy René, tu dis ça, je sais que tu le fais. Je t'ai vu, mon grand. Voilà, il y a aussi ici votre propre... Voilà, il y a plein de choses comme ça pour diffuser votre code. Ça, c'est la première étape du Shadow Club, qui est finalement, voilà, juste je stream pas... je peux partir au Shadow Club. Bien sûr, en fait, le Shadow Club, vous êtes tous dedans, parce qu'en fait, c'est tous les gens qui font partie de Shadow, qui font partie de base du Shadow Club. Qu'est-ce qui t'amuse? La réponse de Papyrène. C'est faux, je me suis pas inscrit sur la bêta de la semaine prochaine. J'y ai pas accès. Bon. je vous ai vu, Merci. hein. Arrêtez d'embêter les gens de chez eux. C'est des gens très bien. Donc voilà, ce club, c'est quoi? Non mais on va pas bloquer les spams. Vous pouvez toujours mettre vos codes parrain sur nos réseaux. Et de toute façon, vous le ferez quoi qu'il se passe. On va pas vous priver de ça. Mais c'est pas le plus malin. Donc voilà, c'est une suite de règles qui va vous permettre en fait, de mieux diffuser votre code. C'est des techniques commerciales, on va le dire, hein, clairement. Mais pour vous, parce qu'en fait, nous, on est très content de Shadow et on est content que ça fonctionne. Et il y a toujours des gens qui vont l'acheter. Mais si en plus vous, ça peut vous permettre en fait, d'économiser sur Shadow, ça nous intéresse. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être plusieurs choses, et je le dis en toute confiance. Normalement, on aura une activation, un truc par mois, par rapport au Shadow Club. La première chose qui va arriver assez rapidement, ça va être des habillages de stream, officiel Shadow. Donc la caméra, les boutons, tout ça, réalisé par Erwan Buonor. Ça donne quel avantage à celui qui utilise le code? 5€ s'il prend un boost, 10€ s'il prend un ultra, 15€
sur l'Infinite seulement sur le premier mois. C'est important. Et il y aura d'autres choses. Alors, on a pensé à un truc qu'on va mettre en place. Alors, je ne vous promets pas qu'on le mettra en place pour janvier, mais il y a de fortes chances qu'on le fasse pour ça. C'est le code promo du mois. C'est la personne qui fera la chose la plus créative pour Shadow, donc il aura un mois pour le faire. Vous aurez tous un mois pour le faire. On sélectionnera le projet le plus créatif. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un mec qui s'est mis à faire l'île Shadow sur Minecraft. Ça peut être un mec qui s'amuse à faire un pack de textures sur, je sais pas moi, GTA. Voilà. Le truc le plus créatif pour mettre en avant Shadow sera récompensé. Et on choisira son code promo à lui pour le mettre en avant. Comment est-ce qu'on va le mettre en avant? On le mettra sur, ça peut être en bas, là, vous voyez, juste ici, là, pendant le Shadow News. Ça peut être sur la vitrine de Shadow qu'on a à Paris. Ça peut être dans nos vidéos, là. Ce code promo sera mis en avant de manière extrêmement forte. Il y aura aussi, dans un futur plus ou moins proche, des vêtements qui correspondront à la fin. Si vous avez réussi à refond à 100% votre abonnement Shadow pendant plus de 3 mois, vous aurez un t-shirt, vous aurez un sweat, vous aurez une veste. Plein de choses comme ça en fait, parce que je pense que c'est important pour vous en fait d'être mis en avant, parce que c'est grâce à vous que Shadow fonctionne aujourd'hui et que, en fait, en gros, tout le monde trouve que c'est génial Shadow. Je vais mettre un Victor sur la façade d'un bâtiment, par exemple. Voilà. Est-ce qu'on peut trouver des PNG Est-ce qu'on peut trouver les PNG pour le Shadow Club? Ah, où est-ce qu'on peut les trouver? Alors, on va vous les remontrer, hein, c'est juste là. Hop, réaction écran, on ferme ça. C'est, regardez, juste ici, juste là. Voilà, vous voyez? Shadow.tech, communauté, blog, bam, juste ici vous avez ce qu'il vous faut. Et voilà, le but c'est qu'on fasse le plus de choses pour vous H24 et qu'on vous mette en avant si vous le faites. Oui, des goodies, exactement. Il y aura plein de goodies. On veut que la communauté que vous êtes soit mise en avant, soit récompensée pour vos efforts parce que vous faites des trucs formidables tous les jours. Et voilà, on va faire plein de choses. Normalement, alors je ne veux pas spoiler, normalement semaine prochaine, week-end prochain, et ne prenez pas ça pour acquis, on est en train de travailler dessus, on est en train de voir si on peut le faire en termes de timing. Normalement, on prévoit une activation sympathique à propos du Shadow Club. Donc restez au courant. Pourra-t-on avoir un code de parrain personnalisé? Alors c'est une volonté que j'ai personnellement, Victor et moi. C'est beaucoup de travail pour le web aujourd'hui. Le web qui est déjà quand même très occupé. D'ailleurs, bonjour au web et bon courage à vous. Dans un futur plus ou moins proche, c'est une envie que j'ai que les gens puissent personnaliser leur code de parrainage. C'est pas une promesse. On verra si on le fait. J'espère que ça se fera. Je pense que ça se fera un jour, mais il n'y a pas encore de défini. Et en fait, voilà, on a envie que ça devienne un gros truc avec le temps, le Shadow Club. On a envie un jour de faire un site dédié. On a envie de vendre des fringues Shadow personnalisées avec vraiment de la bonne qualité, tout ça. Ça viendra quand ça viendra, parce qu'on fait plein de choses. Mais ne vous inquiétez pas, on travaille à fond dessus et on veut que vous puissiez chacun être finalement un petit peu. On a envie que vous ne payiez pas Shadow. Un truc tout bête, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on peut avoir le plus de parrains possible avant. Maintenant, le nombre de parrains est limité en fonction de votre abonnement. C'est quoi là, en gros, si vous avez votre. On va pas vous payer après. C'est ça, voilà. Pour utiliser Shadow. Exactement. Mais en gros, là, si vous avez, par exemple, je sais pas moi, on va dire, je prends l'Infinite, il me semble que le prix c'est 45 €, un truc comme ça. Si vous avez le nombre de parrains adéquat, eh bien, vous serez limité à 45 parce que vous n'aurez pas à payer Shadow. Ce qui permettra aussi aux gens qui eux de répartir un peu en fait c'est beaucoup plus équitable comme système. C'est quoi là? Il n'y a pas quelqu'un qui va avoir 600 abonnés et l'autre 0. C'est que chacun devra faire sa place mais avec un nombre limité. Voilà. Et j'aimerais bien d'ailleurs savoir ce que vous en pensez finalement. Comment cela le spreadshirt n'était pas top? Alors si, c'est très bien le spreadshirt s'il y a moins de couleurs et si c'est pas un aplat monstrueux. C'est très important. Qu'est-ce que vous en pensez de ce système? Est-ce que c'est pas plutôt sympathique, sachant qu'on va faire plein de trucs pour vous? Bonne idée, super. Allez-y. Parce que, encore une fois, la réussite de ce truc-là, ça va dépendre aussi de vous. C'est que si vous l'utilisez et que vous êtes à fond dedans, on fera de plus en plus de choses, évidemment. C'est pour ça qu'on fait tout ça pour vous, et c'est une initiative qu'on a fait. Il faut aussi que vous l'utilisiez beaucoup pour qu'on le développe de plus en plus. C'est très important. Là, c'est une relation de confiance qu'on est en train d'installer, vous et moi, d'accord? Ça évite le monopole des influenceurs, je trouve que c'est exactement l'idée. C'est exactement ça. Super, c'est grave cool. C'est dispo dès maintenant, bien sûr. Vous allez sur le site, c'est disponible dès maintenant. Évidemment. Ce sera possible d'avoir le mail de ceux qui ont... La solution de parrainage est disponible dès maintenant? Le système de parrainage? Oui. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que oui. D'accord. Je pense que c'était ça la question. Oui, bien sûr. Une peluche Shadow, tout ça. Non, alors, est-ce que c'est rétroactif? Non. Vous aviez vos parrainages que vous avez eu et les cadeaux qui allaient avec. Ça, c'est terminé. On remet les compteurs à zéro. C'est important de le préciser. Mais sinon, vous devrez de l'argent. Oui, non, sinon là, c'est ça le problème. Non, ça repart de zéro pour redonner une chance à tout le monde. C'est marqué dans les CJU, Victor doit porter une casquette en live. Oui, parce que je n'ai pas de dessus de crâne.
Terrible accident, je vous raconterai un jour. Euh, autant upgrader, adopte un Shadow dans le site, non. Et pourquoi ça prend beaucoup de temps la précommande? Ah bah parce que on reviendra sur le sujet, mais oui, évidemment, ça prend du temps. Peut-on s'imaginer Shadow sur Switch? Un jour peut-être, on ne sait jamais. C'est compliqué à prononcer. Hein Shadow sur Switch. Shadow sur Switch, c'est vrai que c'est difficile. Ta, 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 ta. Je prends les questions uniquement sur le parrainage, hein, vous m'excuserez parce qu'on vient de l'annoncer. Le premier mois est toujours sans engagement. Il y a l'offre sans engagement maintenant pour Shadow en précommande. Il y a l'offre mensuelle sans engagement et il y a l'offre annuelle. Donc oui, bien sûr. 10 € c'était beaucoup plus rentable. Oui et non. Parce que tu avais 2 parrains, tu avais 20 € d'économie. Cool. Mais si tu prends des gens de qualité, tu auras 1 € tout le temps, sur la durée. Donc si tu en prends juste un qui reste 20 mois, ou Par deux exemple, qui restent 10 mois, c'est plus rentable. à partir de 10 mois ou 20 mois, tu as déjà le même gain qu'avant, sauf qu'après, ça continue dans la durée. Et surtout, vous verrez ça dans les règles que nous avons mis, ce qui est important, c'est d'expliquer aux gens. En fait, en gros, on veut pas que vous farmiez le plus de monde possible et que les gens se barrent parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils savaient pas ce que c'était Shadow, qu'ils n'avaient pas la bonne connexion, ils n'avaient pas le bon matériel. Là, on veut des gens qui prennent Shadow parce que c'est intéressant pour eux, parce que c'est vraiment utile pour eux, qu'ils aient le bon matos, qu'ils aient les bonnes connexions. Voilà, on veut qu'il y ait des gens qui viennent de Shadow le plus de monde possible, évidemment, mais on veut que les gens soient le plus heureux possible sur Shadow aussi. C'est très important rien pour de nous. faire venir des gens pour qu'ils repartent un mois après en disant bah, je suis Exactement. venu parce que j'avais un code, mais finalement. Voilà, on veut des gens qui sont fidèles à la marque, certes, mais aussi, enfin, on veut que les gens ils aient Shadow et qu'ils kiffent ça, quoi. Donc pour nous, c'est extrêmement important. Très bonne idée, système. Go utiliser le code. Voilà, ça commence déjà. Nos filiales sont nos voisins de serveur. Non, ce serait compliqué. Ce serait rigolo sur le papier. C'est vrai. Ce serait une très mauvaise idée Oui, en termes non. d'organisation. En gros, vous voulez qu'on soit fidélisé à Shadow et qu'on fidélise le bon client et comme ça tout le monde est gagnant. C'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle le gagnant malin. Parce que c'est vrai, le Shadow Club, c'est cool. Si vous voulez le faire, vous voulez pas le faire, il y a aucune obligation. On veut que les gens qui soient heureux de Shadow mettent Shadow en avant et qu'en plus ils recrutent des gens qui soient intéressés par Shadow, tout simplement. T'as vu le truc de HL? Oui. D'accord. On est bien Je d'accord. ne lirai pas. Moi non Je plus. veux rentrer chez moi. C'est grave. C'est grâce à vous que j'arrive à expliquer le produit et son fonctionnement. Continuez, c'est très motivant. Merci. Merci beaucoup, petit Kevin. Je pense qu'on est bon sur les. Utiliser le code Six et Victor ZBO. Zenbo. Il faut qu'on C'est un fasse peu ce long, code. mais il faut qu'on le fasse. On va faire ce code. Ouais. on va demander demain matin au web. Tu sais, on va demander au web de modifier ça pour qu'on fasse c'est un ça. truc plus long. Oui. Donc voilà, le nouveau Shadow Club. Téléchargez le fichier, appliquez les règles. On va faire plein de trucs pour vous dans les mois qui arrivent. Excusez-moi, j'ai une remontée gastrique. On va faire plein de choses pour vous. Soyez au courant, soyez à fond sur les réseaux sociaux. Soyez à fond sur vos emails. Ça va être grave cool. J'ai extrêmement hâte qu'on fasse tout ça. Et maintenant, le focus. Allez. Alors, le focus, sur qui qu'il est aujourd'hui? Sur finalement, qui qu'il est? Sur les devs, puisque je suis là. C'est une bonne idée. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est une bonne idée. Donc, aujourd'hui, quand on décide de développer une nouvelle feature, par exemple, donc on parle des gamepads, du display management, on a fait le microphone, on a fait tout le quick menu, voilà, et on a encore plein d'autres choses. On a une pile comme ça, enfin vous ne le voyez pas, mais comme ça, de toute façon, ça rentre pas dans la caméra. Donc une énorme pile de features, peu importe où je le fais, ça rentre pas, de features qu'on veut encore développer. On veut encore continuer à stabiliser le produit. On a taclé de très très gros problèmes, mais on sait qu'il en reste. On veut travailler sur on veut vraiment que quand vous vous dites tiens, je vais utiliser Shadow, vous arriviez, vous vous loguez, vous cliquez sur Start, okay, et boum, vous soyez dedans et vous puissiez kiffer Shadow. En fait, c'est ça qu'on veut. C'est pas que vous galériez. Ça démarre pas, faut que j'appelle le support parce que je suis tombé dans ce cas-là. Voilà, on veut vraiment que ce soit l'expérience la plus fluide possible. Par exemple, là sur mobile, on a rajouté donc sur la bêta le fait de pouvoir lancer un jeu directement sans arriver dans le Windows. Parce que, par exemple, dans l'expérience, c'est quelque chose qui est très, très bloquant quand on est sur mobile ou sur télé, de devoir aller dans le Windows pour aller lancer son jeu via Steam ou via l'icône sur le bureau, alors qu'on n'a qu'une manette dans les mains. Enfin, voilà. C'est pas ouf. Donc on est vraiment en train d'attaquer cette partie-là, parce que jusque-là, comme le précepte de base de Shadow, c'est d'offrir un PC accessible partout. Maintenant, il faut transformer aussi l'usage autour de ce PC pour pouvoir dire
ok, il y a des gens qui l'utilisent comme PC, mais il y en a qui l'utilisent comme console, et donc il faut favoriser l'accessibilité sur la console. Puis après, je suis demi-code. C'est un peu l'idée. Oh, oui. On l'a fait avant lui. Donc voilà, donc on travaille sur tout ce style de feature, améliorer encore le quick menu, ce genre de choses. Et donc comment ça se passe? Nous on définit en fait donc on fonctionne par semestre, donc 3 mois, on appelle ça des quarters, quoi, des quarts d'année, où on dit bah ok, on va faire rentrer ces features, Voilà. et on parle pas que de features. Voilà, les grands projets de ce voilà. quarter, c'est Les ça. grosses améliorations dont on va vouloir parler sur ce quarter, c'est ça. Et à partir de là, donc déjà, il faut le construire. Hein. C'est déjà pas simple à faire entrer les briques entre elles. Il faut voir ce qu'on a comme RH et compagnie. Est-ce qu'une feature va demander en termes de dev? Ça, c'est quand même très compliqué parce qu'il y a des fois une feature, elle va être super cool, on va tous vouloir la faire. Ça, et là, on va oula. C'est en fait, il y a le ratio, il faut qu'on le fasse, c'est cool, et on va le faire. Mais comment on l'a fait? Quel temps ça prend? Voilà. Qui peut le faire? Est-ce qu'il y a d'autres modules en plus Voilà. qu'il faut changer Tout à parce fait. qu'en fonction Et qui dans les équipes, ça va impacter parce que là, les gamepads, ça demande du travail sur l'équipe qui fait le quick menu, sur l'équipe qui fait le renderer, donc au niveau client, décodeur, enfin l'app que vous avez sur votre PC ou sur le mobile, et dans le Shadow. Et dans le Shadow, ça demande du travail à 2 équipes. Enfin, voilà, c'est vraiment pas anodin. Sachant que, comme on le disait aussi tout à l'heure, on n'est pas Google, on n'est pas Apple. Vous prenez alors, je vais rapidement par rapport à ça. Vous prenez Google, ils veulent développer une feature. Ils peuvent avoir 1, 2, 3, 4 équipes sur une feature. Équipe. Vraiment équipe. Nous, Shadow, on est quand même on est à peine 250, je crois, un truc comme ça. Une feature, c'est égale une personne, en général. Alors, des fois, il y a parfois plusieurs personnes qui bossent sur une feature, mais ils bossent sur un truc précis de la feature. C'est ça. En fait, par feature, on a maximum, là, sur le gamepad, on a 3 personnes, grosso modo. Si j'en oublie un, je m'excuse, mais sur les principales, on a 3 personnes. Parce qu'on a une personne sur le quick menu, on a une personne sur la partie client et une personne dans le Shadow. C'est ça. Et genre, tiens, on veut faire. On va changer le truc des macOS. Eh ben, c'est toi. Voilà, c'est pas telle équipe, c'est pas un. C'est. Voilà. Donc, on est à taille humaine, comme on dit délicatement. On a aujourd'hui une équipe de dev qui dépasse les 40 personnes dans l'ensemble. Je crois qu'avec tout ce qu'on a fait, c'était Étienne. Il est un peu content de m'avoir rejoint sur cette partie-là. Aujourd'hui, donc, on a intégré, je disais, la VR. On a maintenant même le web qui fait partie vraiment de l'équipe dev. Donc, on peut essayer de mutualiser un peu des ressources, faire d'autres choses. Mais on a quand même sur un point technique précis, très souvent, on a une personne qui va devoir le faire. Donc, si cette personne, elle est en congé la semaine prochaine, eh ben, on ne met pas en prod l'installeur la semaine prochaine. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà, donc faut jouer avec des plannings. Même si on a quand même les meilleurs développeurs du monde. Hein, en fait, c'est la... Vraiment, on est obligé d'avoir des personnes qui sont très, très bonnes ultra dans leur domaine, ça oui, c'est clair. C'est comme ça que ça fonctionne. Si on avait les plus nuls et qu'on en avait qu'un, ça aurait pas marché Shadow. À chaque fois qu'on a fait un step, on a pris pas forcément les meilleures personnes au monde, mais les meilleures personnes du moment. Oui. Ça c'est sûr. Moi, quand je suis arrivé, j'étais la seule personne du moment, donc j'étais forcément par défaut la meilleure. Maintenant, si on devait refaire mon entretien, on prendrait peut-être quelqu'un d'autre. Mais il n'y avait pas le choix, il y avait que moi. Il y a aussi les développeurs peuvent avoir des envies. Moi, je pense par exemple à Romain, qui était le développeur Android, qui a fait un travail exceptionnel tout seul. Ouais. Sur Android, maintenant il est sur d'autres projets. Du coup, on a recruté d'autres personnes sur Android. Et maintenant, il fait d'autres projets où il fait d'autres trucs dont on vous parlera plus tard encore. La vie de start-up, finalement, j'ai envie de dire un petit peu. C'est ça, c'est ce qu'on se disait la dernière fois, c'est qu'on peut évoluer, faire un peu d'autres choses. Et voilà, c'est ça qui est intéressant. Mais donc, quand on décide quand on se dit on va faire cette feature et il faut qu'elle aille en prod à cette date-là, et il faut réussir à le faire rentrer avec tout le monde. Et après, il faut prendre en compte, il faut qu'il y ait la QA qui teste, qu'on l'envoie en alpha, en bêta, en prod. Voilà. Donc, tout le process habituel en fait d'une feature. C'est ça. Sauf qu'aujourd'hui, on essaye de faire attention. Avant, on pouvait... C'était toi qu'on fait ce bruit-là? Non, la coudoir, ça d'accord, va. Putain, j'ai eu peur. Oui, j'aurais eu mal. Avant, ça arrivait, on envoyait en bêta et on y tirait très vite dessus. Maintenant, on essaye d'amener en bêta quelque chose qui est déjà construit. On itère quand même dessus, on fait des fixes et on est toujours aussi rapide sur le correctif. Ça, par contre, on veut garder cette vélocité-là. Mais comme on a aussi l'alpha avant, ça nous permet de faire des premiers tests en alpha, d'avoir des retours très rapides et de renvoyer une version très vite. Et en bêta, on itère un peu moins vite et la prod, encore moins. Voilà. Et ce qui nous amène du coup au point où vous voulez arriver, qui est les merveilleuses fêtes de Noël. Tout à fait. Pourquoi on vous parle de tout ça? C'est parce que
Déjà, c'est Noël, donc c'est une période de joie et on aime tout ça. Et d'allégresse. Et d'allégresse, tout à fait. Et en fait, on arrive sur deux trucs importants. D'un côté, on a moins de développeurs. Tout à Ce qui fait. est normal parce qu'il se trouve que. Alors j'étais étonné moi aussi quand je l'ai appris. Les développeurs ont des familles, des amis, des connaissances proches Une ou vie. éloignées. Une vie en fait, voilà. Je pensais qu'on les rangeait dans un placard et qu'on les rebranchait. Bon, apparemment non. Donc il n'y aura pas forcément Tout le monde de disponible. disponible. De l'autre côté, et ça c'est plus pour vous les petits loulous, c'est peut-être pas mal que vous ayez un produit le plus stable possible pour les fêtes. En gros, quand vous êtes en vacances aussi. C'est Et pourquoi. donc que vous allez profiter au maximum Exactement. de Shadow. Parce que C'est vous aurez du temps libre. pourquoi là sur les sur le mois sur le mois de décembre en fait et un petit peu début janvier, ça va un petit peu Sur la aussi. toute Voilà. première de janvier, Voilà, on devrait sur pas trop bouger. Il n'y aura pas de mise à jour hallucinante et abracadabrantesque ou j'ai réussi à le dire. À moins qu'on change d'avis demain. C'est moi qu'on change d'avis Pour demain. l'instant, on est Sur la parti prod. sur ce plan-là. Parce que la bêta, on va quand même voilà, rajouter ce qu'on a dit qu'on le allait but, rajouter. là, voilà, sur les semaines qui viennent, c'est vraiment de stabiliser la bêta pour que début janvier, voilà, donc que vous ayez en tout cas la prod pour passer les vacances si Voilà, jamais vous qu'il avez soit- un souci Qu'il avec soit la bêta. la plus stable Voilà. possible. Que ça ne vous change pas l'expérience, c'est-à-dire il y aura les mêmes bugs que vous avez toujours sur la prod. Non mais bien c'est sûr. aussi le concept. Si on n'y touche pas, c'est que les bugs ne sont pas réglés Mhm. pour ceux qui en ont. Mais qu'en fait, on va éviter d'en créer des nouveaux Tout à et fait. non maîtrisés et que ça arrive au pire moment où on a des gens qui sont en vacances, qui ont mangé trop de foie gras, qui sont malades ou bu trop de champagne le premier de l'an. Enfin voilà. Donc on veut faire attention à ça. Et donc, on va stabiliser la bêta pour que début janvier, elle soit prête. Qu'on puisse, par contre, là, début janvier, on va vraiment se faire mal. On va bourriner. On peut Ouais, le dire. ouais, ça va être très drôle. Mais normalement, ça devrait bien se passer quand même parce qu'on a bien fait les choses en bêta. Et donc, on vous laisse la version de prod stable dans l'état où elle est. Donc, plutôt stable quand même, faut l'avouer. Là, on parle que d'amener des features. Il n'y a pas de correctifs majeurs qui sont en attente vraiment dans ces versions-là. Donc voilà. Et début janvier, par contre, on attaque 2020 où on envoie toutes ces features-là on va y aller. à gogo, quoi. On va y aller à une très grande vitesse. Et après, on attaquera le plan qu'on est en train de construire donc, pour le premier semestre de 2020, où là, on vous le présentera un peu plus tard quand on aura fini de le rentrer. Tout à fait. Voilà. Et d'ailleurs, voilà, tant qu'on y est, avant de terminer ce Shadow News, alors on va prendre encore. Parce qu'on a Quelques questions, mais on est a peut-être pas mal débordé. Oui, on a pas mal Gros débordé. Shadow News. Voilà, donc juste avant de passer à la suite, coucou les développeurs, vous faites un travail formidable, on vous aime tous beaucoup, vous faites un travail de titan et quand on voit les commentaires qu'on a ici, vous faites un C'est travail. pour vous, les gars. Voilà, vous faites un travail exceptionnel, vous êtes merveilleux et demain finalement parce qu'on est que jeudi. Alors, des questions. Ouais, tout à l'heure pour. Ouais, tout à l'heure pour certains. Hein. Dimitri, si tu me regardes, je sais que tu regardes tous les Shadow News normalement, à moins que tu aies changé d'habitude, ce qui me décevrait, je te le dis. Papy, il a dit vive les devs et Iwan quand même. C'est. C'est très spécifique. Non mais il est pas dans. Enfin, comme Il- s'il n'était pas dans les devs, Qui, Iwan Iwan. Bah, est-ce qu'Iwan déjà est humain à la base? On ne sait pas. La question reste ouverte. Alors, vite, on prend les questions et on va terminer ce news parce qu'il se trouve que nous aussi on a des Alors, familles. J'ai vu passer une question tout à l'heure qui vas-y. était très intéressante. C'est Mhm. pour ça que je ne sais pas si la personne est encore là, mais elle disait si j'achète. Et tu sais, on parlait d'éduquer les Mhm. gens et de réexpliquer comment fonctionne Shadow. Elle disait si j'achète une Ghost, ok, et Imagine. que j'achète des jeux sur le Microsoft Store ou sur Steam, Pourquoi pas? est-ce que après je peux les garder quand j'utilise plus Shadow? Mais ils sont même à toi en fait. Ils sont à vous. Ils ne sont à aucun moment liés à Shadow, à Blade ou quoi que ce soit. Ils sont liés à votre compte Bien sûr. utilisateur Enfin, à Steam, votre compte Steam, bien sûr. voilà. Uplay, Microsoft Store, whatever. Et donc vous pouvez les installer même pendant que vous êtes sur Shadow, sur un autre ordinateur où malheureusement vous avez décidé de ne pas utiliser Shadow, mais pour d'autres raisons. En même temps, faire ce que vous voulez. Et c'est vraiment, ces jeux vous appartiennent. On ne vend pas de catalogue de jeux. C'est ça en fait. Enfin, aujourd'hui. en gros, vous achetez un PC, vous avez votre compte Steam, vous achetez votre jeu sur Steam. Ou même, alors, si vous êtes un peu rétro, vous achetez en physique. Imaginons. hein. Allez. Pourquoi pas? En CD. En CD, voilà. Vous changez de PC. Bon, bah, le jeu, vous l'avez toujours. Votre compte Steam, vous l'avez toujours. Et ben avec Shadow, c'est pareil. C'est un PC normal, mais dans le cloud. Il n'y a aucune différence en fait. Alors, si, Shadow, c'est extrêmement merveilleux et en plus, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire avec un PC normal. Mais dans le principe, c'est un PC comme un autre. Dans le sens où vous achetez vos jeux, vous les gardez si vous n'avez plus Shadow. Évidemment. Il y y a une aura-t-il une- question qui me. Ah, je suis désolé. Je Vas-y, pose deux vas-y, questions. bien sûr. Il y a une question qui est très bien, c'est est-ce qu'il y aura un mode pour squeeze le bouton c'est parti et démarrer directement dans le Shadow?
Oui, on travaille là-dessus. Comme je disais, sur mobile, on peut déjà cliquer sur un jeu, le faire démarrer, atterrir directement dans Shadow. On est en train de revoir vraiment comment se passer de ce bouton c'est parti. Alors, il faut savoir qu'il peut avoir un impact pour nous, on y a réfléchi. C'est que les gens, par exemple, qui font démarrer le launcher, l'application Shadow au démarrage de leur ordinateur, ça ferait qu'on ferait démarrer le Shadow donc chez nous, dans notre data center, pour rien, en fait, si jamais la personne ne se connecte pas après derrière. Donc il y a quand même des choses à étudier, à mesurer, pour éviter qu'on tue des pingouins pour rien, parce qu'on veut vraiment éviter de le faire. Elle est restée cette expression des pingouins. Hein. Ah, Je l'aime beaucoup, je te le dis. Voyons voir des questions. On va encore prendre 2, je pense, et puis on va partir parce qu'on a quand même femmes et enfants qui nous attendent, n'est-ce pas? Peut-on jouer 24 heures avec son Shadow? Alors oui. D'un point de vue purement santé, oui, tout à fait, je le décommande, enfin, je ne le recommande pas du tout. En fait, on a un système aujourd'hui de veille, enfin c'est quoi le terme officiel qu'on utilise ? D'hibernation, voilà. Si pendant 2h30, vous ne touchez ni à la souris ni au clavier, vous entrez en hibernation. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, on va vous demander si vous êtes encore là. Il y a une pop-up qui va apparaître. Voilà, comme le font YouTube et Netflix d'un certain temps. Votre propre télévision, d'ailleurs, passage. Oui, d'ailleurs. Voilà, en fait, vous aurez une pop-up qui dit est-ce que vous êtes toujours là, avec un petit timer si vous touchez pas. Alors, qu'est-ce que fait l'hibernation exactement sur ta machine? Qu'est-ce que ça fait? Ça te ferme tout? Qu'est-ce qui se passe? Ça dit à Windows de faire l'hibernation comme quand on fait mettre en veille son Windows. Voilà, exactement. Ça. Donc, est-ce que ça ferme vos jeux peut-être? Parce que voilà, bref, c'est une hibernation. Alors, les jeux aiment pas forcément trop. C'est ça, mais comme avec un PC normal, encore une fois. Hein. C'est exactement. Mais tant que vous avez un contact avec vos souris, enfin, tant que vous êtes en train de jouer, en fait, il n'y aura pas d'hibernation qui se mettra en place. Encore une fois, comme sur votre ordinateur. 90 minutes, non? Bah non, apparemment c'est plus du coup. Non, 2h30. 2h30, mesdames et messieurs. Si on regarde un film, le Shadow hiberne, bah si le film est plus long que 2h30, alors, oui. Vous aurez la pop-up et donc il suffira de bouger la souris ou de matraquer votre clavier pour que vous n'ayez plus la pop-up. C'est pour ça qu'on a fait des tests, on a communiqué dessus, on a testé au début, c'est vrai que c'était 1h30. Et encore une fois, en fait, comme l'a cyclamé, on veut pas tuer les pingouins, ce qui fait qu'on est obligé de l'avoir, en fait. Donc, je peux comprendre que ça peut faire un léger désagrément, qui encore une fois est mineur. Hein. Tu sais le film Easy Irishman qui dure 3h30 oui. Il y a seulement 13% des gens qui l'ont regardé jusqu'au bout en une seule fois. Bah, donc ça montre bien que finalement quand vous regardez un film, vous ne le regardez pas forcément en intégralité. Django, j'ai mis beaucoup de temps à le voir en entier. Donc voilà, en fait, l'hibernation, ça peut créer un léger désagrément dans un cas de figure où vous regardez un film qui est plus long que 2h30. Mais c'est la meilleure solution pour nous comme pour vous, évidemment. Tout à fait. Et dernière question, je te laisse la choisir. Choisis la dernière question. Des nouvelles pour le double écran, Victor? Une question qu'on n'a pas encore répondu. Je trouvais que c'était bien de finir sur celle-là. Non. Si on casse le PC sans faire exprès, on doit payer les dégâts. Mais elle est bien celle-là. C'est le concept du cloud, c'est qu'il n'y a pas de PC qui prend des dégâts. Vous faites de la merde et vous cramez une carte graphique parce que ça peut arriver que quand vous utilisez quelque chose un peu trop à fond, vous pouvez cramer du matériel. Techniquement, ça peut arriver. Alors, vu le matos qu'on a, ça me paraît compliqué. Mais imaginons, et soyons fous. Hein, vous n'avez pas à le payer, puisque c'est à nos frais, en fait. Donc non, ne vous inquiétez pas. Si quelque chose pète dans le data center, déjà, sachez que ce n'est jamais arrivé, je crois, en termes de composants, normalement, de ce que j'ai entendu dire. J'ai pas. Je crois que. Alors, si. Je confirmerai pas. Comme un usage normal, ça arrive. Mais il n'y a jamais eu de gros problèmes, non, donc voilà. Mais si ça pète, ce sera nos frais. Quand vous êtes chez. Je sais pas moi. Les trucs de. Dropbox. Quand Dropbox, il y a un disque dur qui pète, par exemple, parce que ça arrive, ils vous le font pas payer. Donc, non, bien sûr que non. Vous ne le payerez pas. Heureusement d'ailleurs au passage parce que sinon ça pourrait être coucher. Cramer un PC Blade, pas facile. Non, c'est même impossible techniquement parce que c'est du métal professionnel. Mais voilà, vous ne payerez pas ça à votre place, je vous rassure. La feature, on va en finir par ça parce que c'est une bonne question de Somedeck. La feature dont vous êtes le plus fier. Moi j'ai l'impression que quand même la feature. Techniquement, déjà c'est difficile à prononcer. Techniquement c'est encore en prod, mais tu sais que le changement l'adaptation automatique de l'écran, vous êtes plutôt fier mine de rien les devs quand même quoi. Ouais, parce que c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps, qui était vraiment pas simple à faire, et les devs techniques qui ont été faits dessus n'ont pas été simples non plus. Enfin, très clairement, on travaille avec Nvidia là-dessus aussi. Donc, il faut savoir que quand on travaille sur des projets avec Nvidia ou Intel, c'est que c'est quand même des trucs qui sont couillus, comme on dit.
Donc c'est cool. Voilà, c'est vraiment des... Et c'est surtout que ça améliore vraiment l'expérience utilisateur et ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de pouvoir utiliser Shadow partout et changer d'environnement, donc vous suivre en fait dans votre utilisation de Shadow. Et ça c'est vraiment chouette. Et pour terminer, est-ce qu'il y aura une rediffusion de ce live? Bien entendu, sur la chaîne Twitch. Dès que ce live sera terminé, le live sera disponible en rediffusion. On a beaucoup débordé, on a pris 20 minutes de plus que d'habitude, mais ça valait le coup. Ouais, Donc voilà. Si on devait finir sur un message, merci beaucoup les développeurs de Shadow, vous êtes exceptionnels et sachez que les gens du marketing et des autres teams savent à quel point sans vous rien n'est possible parce que sinon il n'y aura pas de produit, tout simplement. On vous aime. Surtout, merci beaucoup de votre fidélité. Tournez-vous vers Shadow Club, on va faire plein de choses géniales pour vous dans les mois, les semaines et les mois qui arrivent. Des gros bisous. Des gros bisous, Six, merci à toi pour ce live. Que d'amour et ben à la prochaine. Salut. Bye.